Salut à tous, c'est WWFan, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va faire les résultats de WWE NXT du 4 novembre 2020. Les commentateurs sont Vic Joseph, Void Barrett et Beth Phoenix. Ce soir, c'est WWE NXT. Le show jaune démarre avec Amber Moon qui arrive sur le ring et on présente une vidéo d'Halloween Evoque qui a eu lieu mercredi dernier. Donc c'est un match simple. Amber Moon contre Dakota Kai accompagné de Raquel Gonzalez. À la fin du combat, Moon monte sur le coin mais Gonzalez la distrait. Kai en profite pour lui porter un coup de genou et enchaîne avec son coup de pied pour le compte de 3. Donc la gagnante est Dakota Kai. En coulisses, Cameron Grimes dit qu'il va bien. Le combat dans la maison de l'horreur n'était pas un vrai combat. Il n'y avait pas de tombée. La semaine dernière appartient au passé. Maintenant, il se concentre sur ce soir et Kushida. De retour suite à la pause en coulisses, Jessie Blackheart dit qu'elle a pris beaucoup de plaisir à Halloween Evoque. William Regal lui laisse choisir son adversaire euh, pour ce soir. Elle admire Tony Storm pour son passé. Ce sera un grand challenge et elle a choisi pour cette raison. Donc c'est un match simple. Kushida contre Cameron Grimes. À la fin du combat, Kushida applique son armbar sur Grimes, mais l'arbitre est KO. En bas du ring, après un coup par erreur, Grimes en profite pour faire un Spanish Fly à Kushida et voulait le couvrir, mais l'arbitre de la semaine dernière, qui était un zombie, arrive. Grimes a peur et Kushida en profite pour lui appliquer son armbar pour le faire taper. Donc le gagnant est Kushida par soumission. On présente une vidéo sur Tony Storm qui explique vouloir prendre sa place au top de la division. De retour, les catcheurs arrivent. Donc c'est un match par équipe. Ever Rise, Matt Martel et Chase Parker contre Duck Maverick et Killian Dane. À la fin du combat, Oni Lorcan, Danny Burch et Pete Dunne arrivent sur le ring pour attaquer les catcheurs pendant que Pat McAfee filme l'action. Donc il n'y a pas de gagnant, c'est un no contest. Après le combat, l'affrontement se poursuit. McAfee pose avec la caméra en disant ils sont le groupe le plus fort de NXT. De retour, le clan de Pat McAfee est toujours sur le ring. McAfee dit qu'on regarde les 4 meilleurs catcheurs de l'industrie. Ils dirigent NXT et personne ne peut rien faire. Ils ne sont pas des salauds, ils sont professionnels. Ils doivent rendre hommage à ceux qui étaient là avant eux. Ils veulent donc rendre hommage à l'Undisputed Era. McAfee parle du passé des Undisputed Era, un signe de ralliement stupide et des fans stupides qui aimaient ça, tellement de succès qu'ils ont décidé d'ajouter Roderick Strong. Pete Dunne dit que Strong lui a appris qu'il faut faire confiance aux bonnes personnes dans le business. La semaine dernière, il a décidé de retourner la faveur et donner une leçon à Kyle O'Reilly. McAfee dit que le succès d'Undisputed Era s'est poursuivi avec l'obtention des titres. Le modèle d'affaires de NXT s'est transformé comme si NXT était la meilleure chose. Lorcan dit que pendant ce temps, euh, là, ils étaient oubliés. Burch dit qu'après 13 ans dans le business, les gens disaient qu'ils ne seraient pas du niveau de l'Undisputed Era. McAfee dit que l'Undisputed Era ne va jamais atteindre le niveau de Lorcan et Burch encore une fois. L'Undisputed Era s'amusait à intimider les gens. Il fallait bien que quelqu'un y mette fin. Adam Cole l'a battu à TakeOver 30, mais il ne lui a montré aucun respect. Il a signé Burch, Lorcan et Dern pour lui apprendre le respect. Unir le groupe fut la chose la plus facile de sa vie. C'est le moment de débuter leur règne et avouer que le futur sera bien meilleur. McAfee dit que c'est le moment de suspendre la bannière de l'Undisputed Era au plafond pour tout ce qu'ils ont accompli. McAfee dit qu'il invite son équipe à voter pour savoir s'ils sont en faveur de lever la bannière en mémoire d'Undisputed Era, car il réalise qu'en fait, il n'en a aucune envie. Le groupe vote pour mettre la bannière d'Undisputed Era à la poubelle. McAfee dit que cette bannière représente l'équipe la plus idiote de l'histoire du catch. Maintenant, il n'existe simplement plus. Dunn met le feu au drapeau de l'Undisputed Era dans la poubelle. McAfee dit qu'ils sont les meilleurs et les fans ne les méritent pas. Le clan quitte le ring et marche en direction de leur voiture, mais Killian Dane arrive et frappe McAfee. Le clan aide McAfee à chasser Dane et lui éclate la porte de la voiture sur la tête. Le clan quitte en voiture. De retour, on retrouve la famille Gargano chez eux. Johnny Gargano dit qu'on sait tous qu'il aime les roues. Gargano tourne la roue du jeu Destin. Gargano dit qu'il tourne la roue et il fait l'histoire. Son téléphone sonne et un homme portant le masque de Scream lui dit qu'il est dans sa maison. Gargano dit qu'il le sait comme il est devant lui. Gargano dit qu'il sait que les gens pensent qu'il va perdre son titre à la première défense, mais il va faire mentir ce pronostic lorsqu'il va défendre son titre la semaine prochaine contre un adversaire qui le mérite. L'homme au masque tourne la roue, mais Gargano gagne la partie. Donc c'est un match simple. Tony Storm contre Jody Blackheart. À la fin du combat,
Candice Sarah apparaît sur le Titantron et dit à Blackheart qu'elle a oublié son tank. Elle peut s'assurer qu'elle va le protéger pour elle. Storm en profite pour faire un compte rapide à Blackheart pour la victoire. Par tombée. Donc la gagnante est Toni Storm. Après le combat, l'arrêt dit que c'est dommage. La bonne nouvelle est que le tank est toujours ici. Un camion arrive conduit par l'homme au masque de Scream. L'arrêt embarque dedans, dit que c'est ce qui arrive lorsqu'on intervient dans les affaires des autres. L'arrêt roule sur le tank de Blackheart pour l'écraser. Blackheart commence à pleurer. De retour, dans une vidéo plus tôt aujourd'hui, Santos Escobar dit qu'il a gagné de manière juste contre Jake Atlas. Atlas arrive en voiture et frappe Wilde et Mendoza avec un bâton pour ensuite partir. Timothy Thatcher est sur le ring pour donner une nouvelle leçon à son élève Hakim. La leçon, comment contrer une prise. Thatcher explique comment renverser un headlock et faire particulièrement souffrir son élève. Un ancien élève, Anthony Green de Thatcher, arrive pour l'expulser du ring et se venger. En coulisses, on demande à Xia ce que contiennent les lettres de Boa. Lee dit que c'est très personnel, elle doit seulement s'occuper de ses combats. William Regal arrive avec une lettre pour Lee. Lee fait la lecture et dit qu'elle doit affronter Raquel Gonzalez la semaine prochaine, comme elle lui a manqué de respect. Regal dit qu'il va s'occuper de ça. De retour, on annonce que Nadine Burch et Oni Lorcan vont défendre les titres par équipe contre Brintango la semaine prochaine. Aussi Gargano va défendre son titre nord-américain contre un adversaire mystère. Donc c'est un match simple. Velveteen Dream contre Tommaso Ciampa. À la fin du combat, Ciampa fait une superplex à Dream et le couvre, mais il résiste à deux. Ciampa veut faire son finisher, mais Dream le renverse avec un contre rapide et il résiste. Dream le prend pour son Death Valley Driver, mais Ciampa attrape une corde pour le bloquer. Dream le repousse en bas du ring et se lance en crossbody. Dream le ramène sur le ring pour une suplex, mais Ciampa le renverse et les deux chutent en bas du ring. Dream fait un super kick à Ciampa et le ramène sur le ring avec une chaise. Dream se lance du coin, mais Ciampa le bloque avec un coup de genou. Ciampa enchaîne avec un DDT de la deuxième corde et fait son Fairy Tail Ending pour le compte de 3. Donc le gagnant est Tommaso Ciampa. Je termine avec la célébration du gagnant. Donc voilà, c'était tout pour les résultats de WWE NXT du 4 novembre 2020. Donc je vais vous faire les résultats de SmackDown et après je mettrai tout ça en ligne. Et on se retrouvera la semaine prochaine. Allez, abonnez-vous, lâchez des pouces bleus, des commentaires. Allez, bye.